Le Cameroun, on peut le dire, a mal à son unité. Depuis l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le pays est secoué par une crise identitaire qui se manifeste par le tribalisme, les discours de haine, les violences verbales de toutes sortes sur Internet et les réseaux sociaux. Pour y faire face, Dynamique mondiale des jeunes, en partenariat avec Youth Center for Progress, s'est attaqué au problème en lançant une campagne citoyenne dénommée CACIC contre les querelles ethnico-tribales et les discours de haine. La campagne CACIC qui voudrait travailler à réduire les violences verbales sur les réseaux sociaux veut amener les jeunes à prendre part à cette campagne. Et comme vous voyez, nous avons invité plusieurs jeunes leaders d'associations pour qu'ensemble nous réfléchissons comment combattre ce phénomène qu'on observe ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'une initiative louable car la stratégie de Dynamique mondiale des jeunes semble s'attaquer aux symptômes d'une maladie très profonde. Les actions d'une organisation comme celle de Dynamique mondiale des jeunes ne sont pas des actions finies, mais c'est des actions qui se croisent, qui s'embrassent, où il y a une interrelation. Donc pendant que nous travaillons avec les jeunes pour que le discours public ne soit pas empreint de haine et de violence, nous faisons aussi un ensemble de propositions aux institutionnels pour voir comment résorber les problèmes qui entraînent les frustrations, lesquelles sont des injustices et qui peuvent donc induire le citoyen à porter un discours de la haine. La haine prend des proportions incontrôlables. Les médias sociaux sont utilisés pour catalyser cet état des choses. L'image du Cameroun est mal perçue aux yeux du monde. Même l'espace cybernétique est pollué. Il est temps de penser à une stratégie pérenne qui va protéger les générations futures contre ces dérives de la société actuelle. L'atelier a opté de s'attaquer aux causes du problème. Un discours de haine peut avoir comme cause le tribalisme, la stigmatisation. Et après, et plus tard, on a on peut avoir peut-être une guerre civile, et ce sont des choses à éviter. Tenant compte de ces dangers que présentent Internet et les réseaux sociaux, il devient vital de maîtriser la collecte, le traitement et la diffusion de l'information via les médias sociaux auprès des jeunes. Il est important que les jeunes soient éduqués. Il est important que les jeunes comprennent que ce n'est pas rien que par la haine, des discours de haine qui peuvent en faire entendre leur voix ou bien leurs propos, mais qu'il y a d'autres plateformes sur lesquelles ils peuvent faire entendre leurs propos sans toutefois prononcer des discours de haine. Ainsi donc, éduquer et sensibiliser est plus que jamais nécessaire pour l'avenir des jeunes générations. En témoigne ce programme de formation et de sensibilisation étendu sur 2 jours et qui se veut une inspiration comme idée de départ. L'objectif est de combattre les fake news et outiller les participants sur la citoyenneté numérique. Facebook in Cameroon has about more than 3 million users. I think it should be the highest in the whole of Central Africa, CEMAC. And this, the majority of these users are young people. And young people, the way they use Facebook, you'll be shocked that someone can be in the street and he phones ring, he looks at the status, he just replies automatically. That's not the best way to use Facebook. And that's what young people do. Concrètement, ici, c'est la sensibilisation des jeunes sur l'importance et les enjeux des médias sociaux à l'ère des infox, la formation dans les techniques de collecte et de vérification d'informations sur le web pour un usage utilitaire, responsable et patriote n'est pas en reste. Vérifier le profil des gens qui font certaines publications. Actuellement, dans beaucoup de pages, si on prend le contexte du Cameroun où il y a la haine tribale qui s'installe avec le parti au pouvoir, l'opposition, il y a des gens qui, à longueur de journée, insultent le président de la République. Maintenant, si tu essaies d'aller sur leur page, tu te rends compte que c'est des gens qui ont créé leur page il y a peut-être 6 mois. Déjà, ça c'est une information déjà à prendre en considération. Tu te rends compte qu'ils ont des amis, ils ont peut-être 15-20 amis. Ça c'est aussi, tu regardes à partir de quel moment ils ont créé leur page Facebook. Donc ça veut dire que ce sont des indicateurs qu'on peut utiliser pour effectivement vérifier que la personne qui est en train de relayer l'information n'est pas vraiment un profil crédible. La date de création de son compte,
la qualité de ses amis et on peut regarder même la qualité des publications que cette personne-là fait à longueur de journée. Donc il faut vraiment faire attention et tout ce qui se trouve sur Facebook n'est pas effectivement quelque chose de vrai. Il faut prendre le temps de vérifier, prendre le temps de voir qu'est-ce que la personne a l'habitude de poster avant effectivement de faire un relais. Une stratégie qui vise l'accompagnement des pouvoirs publics dans la lutte contre les fake news et la diffusion du discours de haine et de tribalisme sur les réseaux sociaux. Un effort commun qui implique la participation des leaders d'associations, poètes, slameurs, peintres et autres acteurs de la société. La formation que nous recevons aujourd'hui va nous permettre de pouvoir comprendre d'où viennent ces mauvais discours et comment est-ce que nous les jeunes pouvons être le plus responsables et pouvons utiliser le dos nos armes et une bonne analyse de contexte pour comprendre où nous sommes et où nous pouvons aller, mais dans le côté positif des choses. Pour Dynamique mondiale des jeunes et Youth Center for Progress, il faut agir vite pour sauver la vie des 25 millions de Camerounais. Une solution urgente est ainsi incontournable pour éviter de sombrer dans une guerre civile provoquée par des discours de haine et le tribalisme sur les réseaux sociaux au Cameroun.